Bonjour à tous, alors une vidéo particulière dans laquelle je vais vous relater sous forme un peu humoristique les attitudes quand vous annoncez à quelqu'un que vous allez faire du trading ou que vous faites du trading. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps et j'ai décidé de vous montrer sur différents trucs comme ça un peu marrants comment on pourrait réagir. En fait, quand vous annoncez que vous faites du trading ou que vous allez faire du trading, il y a deux façons de réagir. Soit on vous plaque au sol comme si vous étiez un hérétique, soit on vous encense comme si vous étiez le Warren Buffett, le futur Warren Buffett. Voilà, il y a deux extrêmes dans cette vidéo, à vous de voir. Ah yeah, j'ai décidé. Je me lance dans le trading. Quoi? Tu veux confier ton avenir à des bougies japonaises et à des lignes qui montent et qui descendent? Voilà, fini les 35 heures, à moi la liberté, ça va être génial. Ouais, bonjour la liberté financière, de toute façon les marchés n'attendent que moi. Ok, alors écoute bien ce que je vais te dire. Je vais te donner 10 bonnes raisons pour que tu ne trades pas. Nous voici avec le yin et le yang sur le sujet du trading. Mais est-ce que vraiment tout est blanc ou tout est noir dans le trading? Mais non, c'est super rentable. J'ai vu un mec sur YouTube et tout ça, il fait 400% par semaine. Facile. Oui, oui, moi j'ai vu une vidéo sur YouTube d'un chat qui joue au piano. C'est pas pour ça que je vais l'embaucher pour le conservatoire, hein. Ouais, écoute, c'est simple, hein. Faut savoir que 95% des débutants perdent de l'argent. Ça, faut le savoir. Il faut savoir aussi que ceux qui gagnent dans le trading n'ont pas besoin forcément de faire des vidéos YouTube. Et puis, c'est de l'argent facile et ça attire tous les gourous, les arnaques, les scams, tous les gens qui veulent piquer ton pognon. Mais arrête, moi si je suis sérieux, je vais y arriver forcément. Oui, oui, si tu traites ça comme un métier, effectivement, tu peux y arriver, mais pas comme un loto. Le trading peut faire rêver grâce au Bitcoin qui a explosé et rendu quelques chanceux très très riches. Le trading peut aussi faire peur avec l'impact des investisseurs sur la vie des entreprises et des employés. Les crises économiques successives peuvent aussi créer des attirances ou de la répulsion. Mais où se trouve la réalité et que se cache derrière l'activité de trading? Attends, sérieusement, moi je suis hyper balèze mentalement, quoi. Ça va, je suis une bête, quoi. Ouais, cool. Est-ce que tu as déjà perdu 300 euros en 10 minutes et continué à vivre ta journée normalement? C'est simple, hein. T'as le stress, la peur de manquer, l'adrénaline, t'as aussi la vengeance après une perte, et puis t'as une espèce d'illusion du contrôle. Voilà, faut le savoir. Attends, tu déconnes. Faut pas être. Enfin, y a pas que les moines tibétains qui peuvent trader, quoi. Ou au moins avoir l'âme d'un comptable sous l'exomile, par exemple. Bien, bien zen. Devant l'appât du gain, on se persuade qu'on est plus fort que les autres, mais la réalité est tout autre. Sans crainte, la connaissance de ses peurs et de ses faiblesses peut largement aider à la réussite. Un trader est une machine qui n'est pas sous l'emprise de ses émotions. Ouais, moi j'ai allez, 1 heure par jour. Ouais, 1 heure par jour, avec ça je suis riche. Facile. Ouais, 1 heure pour suivre une série sur Netflix, c'est faisable, mais pas pour devenir trader, hein, c'est pas la peine. Ok, ça te fait plaisir. T'as l'analyse de marché, t'as les backtesting, t'as le journal de trading, très important. Et je compte pas la lecture, enfin les lectures, les observations, l'apprentissage régulier. En fait, t'es un étudiant à vie, hein. Mais tu sais, si sincèrement, si tu es prêt à y consacrer des mois, voire même des années, hein, tu peux devenir compétent, il n'y a aucun problème, hein, c'est pas interdit, hein. Le temps est essentiel pour trader, mais surtout pour préparer son trading et pour analyser les résultats. Comme tout métier ou toute activité, il faut du temps pour apprendre et obtenir une certaine expertise. Un champion du monde ne le devient pas sans un entraînement régulier.
Quoi, MT4, MT5, j'ai ouvert les plateformes, ça va, c'est pas compliqué. T'as clic, enfin, c'est comme Windows, c'est comme Word, c'est comme tout. Tu cliques sur les boutons, ça marche tout seul, ça va, c'est facile. J'ai déjà essayé, j'ai cliqué, ça a ouvert un ordre, enfin un truc, une position, enfin un truc, voilà. Et puis j'ai cliqué, ça l'a fermé, j'ai eu du bol en plus, c'était gagnant, c'est génial. Ouais, ouais, sauf, oui, oui, d'accord. Sauf que là, dans ce jeu vidéo-là, tu perds ton loyer. Donc, attention, c'est violent. En fait, tu as la courbe d'apprentissage technique, voilà, tu as les fausses manipulations, tu as les bugs, tu as les effets de levier mal compris, et tu as aussi les frais cachés des courtiers. Toi, c'est un petit ensemble, quoi. Par contre, j'avoue qu'une fois maîtrisé la plateforme de trading, hein, ça te donne quand même un certain pouvoir sur la réussite. On peut reprendre l'expression c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Une plateforme de trading, c'est un outil. Un courtier est aussi considéré comme un outil. Et un outil, on apprend à le maîtriser petit à petit en l'utilisant. Avant de planter des clous droits, il y a eu quelques coups sur les doigts et quelques clous tordus. Mais ça n'empêche pas le menuisier de construire de magnifiques meubles après quelques années. Attends, j'ai acheté une formation, là, elle fait 997 euros, mais ça va, quoi. Le mec, il fait la formation dans la piscine. Il est dans sa piscine, il est à Hollywood, le mec. Attends, ça prouve bien que ça marche. Ouais. Tu veux aussi quoi? Un slip en or, en or, et puis une bouée licorne pendant que tu y es? Non, arrête, c'est n'importe quoi. Non, tout ça, c'est malheureusement beaucoup d'arnaques et du dropshipping, du trading. Voilà, c'est vraiment attirer le chaland pour piquer son pognon, quoi. C'est de la fausse pédagogie, c'est des faux mentors. Il n'y a pas de stratégie, y a pas de plan réel. C'est pas top, hein, c'est pas top. Pour moi, c'est une perte d'argent et une perte de temps. Voilà. Alors, il y en a des bons quand même, hein. Non, non, il y en a des bons. Mais généralement, les gens qui sont bons ne font pas ça dans une Lamborghini ou une Ferrari ou dans la piscine avec la bouée de canard à côté, quoi. Non, là, c'est pas sérieux, ça. Dans la société numérique dans laquelle on vit, tout le monde peut se déclarer spécialiste ou expert. Avec les moyens de communication, tout le monde peut créer un site internet très très attirant. Le premier challenge du débutant est de ne pas être ébloui par des promesses trop belles. Il y aura des choix à faire et peut-être même quelques erreurs, mais rien de bien grave si on reste lucide. Ouais, non, mais au début, j'irai en démo, évidemment, ça peut te faire plaisir. Mais rapidement, j'irai sur les marchés, quoi. Attends, tu veux dire t'entraîner à la boxe avec un casque de réalité virtuelle et puis directement après aller combattre dans les championnats du monde? Ouais, c'est joueur. Tu sais, il y a un truc que j'ai appris, c'est que le compte de démo ne représente pas, enfin ne donne pas les émotions qu'on a sur un compte réel. Donc c'est pas du tout pareil. Et l'apprentissage coûte réellement de l'argent quand même, hein. Vraiment de l'argent réel. Par contre, avec de la rigueur, avec un apprentissage régulier, progressif, avec un journal de trading suivi, là par contre c'est possible. Ah ouais, non, là on peut, si on fait ça, on peut y arriver. Que ce soit des livres, des vidéos, des forums, des rencontres, des outils logiciels ou encore des formations, il y a un investissement financier obligatoire. Le but principal est que ces investissements soient réellement utilisés. Acheter une formation et ne jamais la suivre, ou acheter un livre et ne jamais le lire, c'est vraiment une perte d'argent et une perte de temps. Ouais, tu sais, moi je suis prêt à bosser tout seul dans ma piole, hein, tranquille, hein, avec une bonne musique, ouais, du rock, du hard, un petit peu de techno peut-être, un peu pour me motiver, et puis après ça va le faire tout seul, tranquille, tout seul dans ma piole, moi je peux le faire. Et ça c'est cool, parce que ça c'est réellement toi. Toi, ton environnement, ton écran, tes erreurs. Non, non, ça c'est pas mal. Bon, évite la musique un peu trop endiablée parce que tu risques de t'envoler, mais sinon, effectivement, c'est toi tout seul. Il y a différents côtés négatifs quand même. Bah ouais, t'as pas de collègues, t'as pas de personnes qui valident ce que tu vas faire, t'as un risque d'isolement
Il y en a beaucoup qui ont ce risque-là, qui l'ont vécu assez mal. Tu as aussi des risques de déprime, des dépressions. Il y a des traders que je connais, moi, qui sont partis en burn-out, hein, quand même. Donc attention, c'est quand même ça, c'est le côté dangereux. D'un autre côté, tu deviens autonome, tu deviens résilient, tu réalises ta vie et tu es libre en fait, tu es vraiment indépendant. L'analyse d'un marché ou d'une stratégie est très personnelle et il est assez difficile de la partager sans craindre des remarques qui peuvent déstabiliser. Avant de s'engager sur une opération, le trader est souvent confronté à un doute sur la pertinence de l'opération. Devant ces émotions, le trader est vraiment seul à pouvoir les gérer. La liberté a un prix et une autosurveillance est essentielle pour ne pas craquer. Ouais, mais j'ai des plans, j'ai des indicateurs, avec ça je vais prédire les marchés, mais alors, comme ça. Ouais, alors là tu vas surtout prédire que tu connais rien et que tu ne vas rien savoir d'avance, hein. Ça c'est clair. Il faut bien savoir que les marchés sont chaotiques et sont vraiment imprévisibles. Il n'y a aucun indicateur, mais vraiment, il n'y a aucun indicateur qui sait prévoir d'avance tout ce qui va se passer. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Par contre, tu peux travailler sur les probabilités. Voilà. Mais pas sur les certitudes. Non, que sur les probabilités. C'est très facile de se croire le plus fort dans des situations idéales. L'ego est très fort pour se croire un super héros après quelques opérations positives. Les marchés financiers changent rapidement et si le trader ne voit pas le changement, il peut exploser en vol. Oh, tu sais, mon objectif, il est simple, hein. Moi, je veux juste être pété de thunes, hein. Je veux être riche, et puis après, je verrai ce que je fais, quoi. Mais au début, c'est de la richesse, c'est clair, hein. Le trading, c'est fait pour ça, hein. Oui, bah écoute, moi, je veux avoir des abdos sans faire de sport. Bah, ça marche aussi. Eh ben non. Non, l'argent seul, c'est pas une motivation suffisante. Faut aimer le process, l'analyse, le combat du marché avec tout ce que ça comporte comme analyse en fait. C'est le processus qui est important et il faut l'aimer. Si tu aimes ce processus et ce travail de fond sur les marchés, ouais, là tu peux y arriver, mais l'argent seul, c'est pas une motivation. Ça, c'est pas assez solide pour t'amener jusqu'une stabilité. C'est pas possible. En fait, si tu prends plaisir à apprendre, à gérer, à progresser, à te remettre en question et à travailler régulièrement, ouais, là, par contre, tu peux vraiment devenir un trader avec des possibilités de réussite, hein, vraiment. Trading est souvent confondu avec argent facile. Le problème, c'est que le trading est un métier et que pour réussir sur le long terme, il est préférable d'aimer ce qu'on fait. Aimer le métier de trader aura un résultat et dans ce résultat, il y a l'argent. C'est jamais l'inverse. Aimer l'argent ne vous fera jamais aimer le trading. Bon alors, toujours envie de devenir trader? Bon, j'avoue que tout ce que tu m'as dit, ça me fait un peu réfléchir. Je me demande si je suis pas en train de me créer une histoire quand même. Donc je pense que je vais faire un plan particulier. Je vais déjà apprendre. Je vais me mettre sérieusement à apprendre. Je pense que c'est un bon plan, ça. Et puis ensuite, je vais tester. Et puis je vais surtout, et ça je pense que tu as raison, je vais faire en sorte de bien comprendre ce que je fais. Et si je fais apprendre, tester, comprendre, en boucle, potentiellement, si je n'ai pas tout compris, je pense que je peux m'en sortir. Ouais, ça peut être faisable. Eh ben écoute, voilà. Eh ben écoute, dans ce cas, moi je te dis bienvenue dans le domaine du trading. Ça sera pas avec des ingounafiers qui travaillent sur TikTok et autre chose. Tu as du travail, mais on va y arriver. Je pense que tu as des capacités pour y arriver. Cette vidéo est juste informative et ne vante ni les bienfaits du trading ni les méfaits de cette activité. Nous sommes tous différents, donc nous sommes libres de penser ce que l'on veut. Si vous voulez vous lancer sérieusement, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Ici, je vous aide à éviter les pièges sans faire rêver, juste pour comprendre. Allez, à très bientôt.